Merci de vous retrouver dans le cadre de la grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue et débutons cette grande édition avec cette nouvelle, la pacification de tout le pays des Grands Lacs. C'était le souhait exprimé par le porte-parole du gouvernement qui a notamment souligné qu'il faut que les nations entretiennent des bonnes relations. Il a dit lors d'un entretien qu'il a accordé à France 24. Suivez donc Patrick Mouyaya qui parle également de la présence du groupe de la SADC à l'est de la RDC. Suivez. La problématique de la sécurité dans l'est de la RDC touche principalement tous les pays de la sous-région. Il ne faut pas oublier que le président de la République avait décidé que la République démocratique du Congo devait rejoindre la communauté de l'Afrique de l'Est et tous avaient convenu que nous devions d'abord nous assurer que la paix revienne en RDC. Il était prévu un processus politique piloté par le président Ruto, le président honoraire du Kenya plutôt Uhuru Kenyatta. Mais parallèlement, il y avait l'option de la force qui devait agir chaque fois que de besoin face aux groupes armés, notamment les M23 ou les autres groupes armés qui sont notamment les FDLR, qui sont combattus à la fois par nous et par le régime rwandais. Et donc l'idée ici, c'était celle-là. Mais on a vu avec la pratique que la force régionale n'a pas du tout été en mesure de délivrer. Et on a compris plus tard qu'il y avait le mal était un peu plus profond lorsqu'on regarde l'attitude de certains présidents dans la région. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous les dites si bien, et aujourd'hui, nous sommes donc engagés sur une piste qui, nous l'espérons, pourra nous permettre de revenir à la paix. Écoutez, les mal est connu dans la région, il s'appelle Paul Kagame, et c'est pas surprenant d'ailleurs de voir cette donne refaire surface, parce que c'est dans sa stratégie permanente de déstabiliser les voisins. Mais je pense aussi qu'il y a un dialogue de haut niveau entre notre président et le Burundi, dans une mutualisation des efforts pour le retour de la paix dans la région de manière générale. Et donc, peut-être une alliance contre le Rwanda, du coup. Bon, la question, ce serait pas de faire une alliance contre le Rwanda, parce qu'il faut dissocier les Rwandais du président rwandais. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir une région de Grands Lacs pacifiée où toutes les populations peuvent économiquement se déplacer et s'émouvoir sans espoir d'être inquiétées. Affaire Stanis Boujakera, le gouvernement congolais rejette toute implication et pense que cette affaire est gérée ou encore suivie par des juges compétents et experts en matière pour dire le vrai droit, et notamment au moment opportun, ça va être le tour de ces juges pour dire ce qu'il y a de mieux pour la sentence du journaliste Stanis Boujakera. Suivez donc à ces sujets le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Communication Patrick Mouyaya. La question qui touche à Stanis Boujakera est une question qui est liée à la sûreté d'État, et donc nous espérons que les procès peuvent se dérouler ou les procédures judiciaires peuvent être achevées rapidement pour qu'il recouvre sa liberté et qu'il soit en mesure de continuer de travailler. Et c'est une question, comme le président de la République vous l'a dit, que nous suivons étroitement, parce que vous savez, la démocratie en République démocratique du Congo est en train de se consolider, et lorsque vous regardez, y compris c'est quoi a été la couverture de la campagne électorale, vous voyez que véritablement les opinions se sont exprimées. Et aujourd'hui, il y a quand même, cher Marc, un besoin pour ceux qui regardent la République démocratique du Congo de cesser de la regarder sous le prisme de la violence. Parce que fort malheureusement, on a fait une élection où Internet n'a pas été coupé, on a fait une élection où les ressortissants étrangers n'ont pas été évacués, on a fait une élection presque sans violence, presque zéro mort, alors que tous pensaient les contraires, mais même les grands médias, notamment France 24, n'est pas beaucoup revenu sur cet aspect. Et nous pensons que dans le cas de la consolidation des efforts démocratiques, il est bon de donner du crédit là où il est dû. Que pense le Quinois? Beaucoup plus n'ont pas caché leur désarroi et leurs sentiments juste après la rencontre footballistique qui a opposé l'équipe du Maroc et celle de la RDC. Beaucoup de Quinois mais s'y attendaient le moins juste après que la CENI puisse publier le résultat provisoire des résultats, et quelque chose après qui était inattendu. Et qu'en pense le Quinois? Je l'avais dit, beaucoup plus de détails et des réponses dans cette réflexion. Suivez. À l'aube de la publication de résultats de législatives par la CENI, plusieurs voix s'élèvent contestant ces résultats. Plus sont de membres de partis et regroupements de l'Union sacrée qui contestent cela, disant que la CENI leur a volé leur victoire. C'est le cas de Jekobea, cadre de l'IDPS, qui continue à contester son échec et appelle la CENI à lui remettre dans ses droits. De l'autre côté,
certains attaquent le secrétaire général de l'IDPS qui, selon eux, aurait donné des instructions à la CENI pour réduire le nombre de réussites de leur regroupement. C'est le cas du regroupement AAADC appartenant à Madame Adèle Kabena. Le lundi dernier, les membres de ce regroupement ont manifesté leur mécontentement en brûlant des pneus sur la première rue Limété et ont barricadé la route, empêchant le véhicule de circuler librement. Le MLC de son côté aussi crie à la victime, car il pense que 19 députés nationaux restent insignifiants et ont versé dans la revendication dans certains coins de la capitale. Dans plusieurs cycles électoraux connus en République démocratique du Congo, c'est plus l'opposition qui contestait le résultat, mais curieusement, en 2023, c'est le tour de regroupement proche du pouvoir. Faudra-t-il donner raison au FCC qui avait boycotté en son temps ces élections? Nous en appelons donc au bon sens de tous ces indécis de saisir la Cour constitutionnelle car elle reste la seule voie légale au lieu de se livrer aux actes de vandalisme. L'investiture du chef de l'État, on en parle, les Congolais et continuent d'en parler. La qualité de son discours et les engagements pris, une ligne sont comme une ligne de conduite pour le prochain gouvernement et les nouveaux élus, selon le député Blanchard Tagatela, élu de la circonscription de Boulungu, qui a notamment tenu à remercier vivement les électeurs qui ont soutenu sa candidature pour les second mandats, mais notamment pour la consolidation des acquis et faire de ces deuxième quinquennat du chef de l'État un bénéfice pour tous les Congolais. Écoutez donc à ce sujet l'élu de Boulungu, l'honorable député provincial Blanchard Takatela au micro de Torres Atibou et de Laurent Petit. Par rapport au premier quinquennat, il y a eu trop de vautours autour de lui et il n'a vraiment pas fait ce que le peuple attendait de lui. Dès lors qu'il s'est rendu compte, et il est allé de nouveau devant ce même peuple. Le peuple est là, de nouveau renouveler confiance. Et cette fois-là, il a tracé pour moi une ligne de conduite. Et nous, en tant qu'élus du peuple, nous ne pouvons que l'accompagner, les soutenir. Du fait que nous sommes les élus de la proximité, je pense qu'il va beaucoup plus, cette fois-ci, être beaucoup plus regardant vers les élus provinciaux et nous confier plus de la matière pour que son quinquennat soit plus visible auprès de la population. Nous avons été élus en F, la législature passée, et il n'y a que 3 éléments qui sont réélus. Et parmi les 3, il y a l'honorable Blanchard Takatela qui est là. Cette fois-là, nous pensons qu'il sera cette fois-là plus proche du chef de l'État et que le chef de l'État lui donnerait beaucoup plus de responsabilités au niveau et de la province et du territoire pour que nous, le peuple de Boulou, nous puissions nous retrouver. Je devais remercier cette population-là qui m'a fait confiance. Je dois remercier la population de Kouloumpia, qui est mon fief électoral, Ankara, mon fief électoral, Boulou, c'est ma circonscription électorale. Et tous ces gens-là qui ont compris que j'avais une mission, que j'étais même le Moïse de ce territoire-là. Dit Moïse, nous, on ne te rejette pas, tu dois être avec nous. La loi électorale et l'affaire du seuil électoral préoccupe plus d'un d'observateurs et quant à la classe politique congolaise estime qu'elle serait inopportun et un frein, notamment qui enfreint le principe de la démocratie, notamment de voir celui qui est voté massivement par la population ne pas être proclamé par la centrale électorale. Pour Maître Corneille Nedi, cela ne répond pas notamment aux aspirations de la démocratie, contrairement, et elle viole plusieurs dispositions constitutionnelles. Il plaide pour sa suppression. Écoutez-les dans le micro d'Igor Sombo. Moi, je crois bien que cette loi est suicidaire. Suicidaire, pourquoi? Parce que, sur le plan démocratique, cette loi ne répond pas aux aspirations de la démocratie. Aux aspirations de la démocratie, vous savez que la démocratie, je ne reviens pas à la définition, mais vous maîtrisez bien la définition la plus courante de la démocratie, que le pouvoir est détenu par le peuple. Et c'est le peuple qui choisit ses propres dirigeants. Alors, quand le peuple choisit ses propres dirigeants, la loi sur le seuil donne autrement
ou bien dit autrement, vous voyez que ça crée déjà un malaise. Et moi je l'ai dit depuis très longtemps, que la loi sur le seuil est une loi d'ailleurs inconstitutionnelle, est une loi qui viole la Constitution, et depuis 2018, cette loi devait déjà être attaquée en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Ouais. Donc la conséquence c'est que c'est la suppression, la loi n'allait pas exister et la loi n'allait pas être appliquée parce qu'elle ne respecte pas la loi fondamentale qui soit la Constitution. Toutes les autres lois sont inférieures à la Constitution et doivent être conformes à la Constitution. Si cette loi-là ne respecte pas la Constitution, et donc elle mérite d'être supprimée par une décision de la Cour constitutionnelle. Affaire Corneille Nangaa et Alliance au fleuve Congo, le membre de sa famille biologique dénonce les arrestations systématiques en répétition qui fait l'objet de cette famille et certains membres de la famille sont arrêtés de manière inhabituelle pour la famille du président ou encore de l'ex-président de la centrale électorale qui a fait allégeance au M23 qui jusqu'à aujourd'hui se bat pour renverser le régime en place. Plus de détails dans cet extrait et éléments proposés par Jean-C. Elengue. Depuis un certain temps, la famille biologique de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est dit être victime de certaines pratiques des instances de la République. Entre autres, les arrestations systématiques et illégales de ce membre par les forces de sécurité, sous prétexte qu'elles seraient liées au choix de leur frère, ancien président de la centrale électorale. La famille de Corneille Nangaa dénonce cette intention de leur coller à la peau les actes que posent leurs frères et se désolidarise de lui. Très indigné par la mission d'enquête menée dans la cour royale et dans le domicile du père Nangaa Bambitoyoyi Joseph, investi chef coutumier depuis près de 50 ans. Comme l'expliquent certaines sources près de la famille. Dans une correspondance adressée au président de la République, la famille de Corneille Nangaa a décliné toute responsabilité sur leur appartenance au mouvement rebelle créé par leurs frères. Ils sollicitent de la clémence du chef de l'État afin que toutes les poursuites contre leur famille cessent. Et le 12e mariage au dit pasteur représentant légal de l'église primitive a fait couler beaucoup d'encre et salive, ce qui même a valu une interpellation du parquet général pour l'audition du pasteur Casse, car selon certaines sources, cette femme serait une mineure à ces sujets. Dani Chamala, en tout juriste, a soulevé notamment son avis. Il pense qu'il n'y a pas d'infraction car il n'y a pas eu une bigonie. Il le fait savoir au micro de Alain Goma. Je vous dirais que sur le plan des droits, les éléments en notre possession, comme nous les suivons tous au niveau des réseaux, les parents de la femme de Pasteur Casse disent que l'enfant est majeur, donc elle a 18 ans. Deuxièmement, Pasteur Casse n'est pas parti avec cette fille au niveau de la commune pour que l'officier de l'état civil puisse célébrer un mariage. Donc je ne vois pas en quoi le pasteur Casse sur le plan des droits a péché ou il a commis une infraction. Il n'y a aucune infraction lorsque le pasteur Casse contracte le 12e mariage avec cette fille-là, étant donné que ses parents ont donné le consentement, la fille a consenti, étant donné qu'elle a aussi 18 ans, et de deux, la loi congolaise ne prohibe pas ou n'interdit pas la polygamie. La loi congolaise interdit la bigamie, c'est-à-dire le fait de célébrer 2 mariages civils. Aussi longtemps qu'il ne s'est pas présenté devant l'officier de l'état civil pour que ce mariage soit célébré, afin qu'il soit aussi opposable à tous, Pasteur Casse n'a commis aucune infraction. Parce que si la fille était mineure, on parlerait peut-être de viol, parce que la fille est mineure. C'est comme la fille n'est pas mineure et qu'elle a consenti à ce mariage-là, Pasteur Casse n'a commis aucune infraction. Oui, je ne pense pas que le PG a demandé à ce que le Pasteur Casse soit arrêté. Le PG a ouvert un dossier d'information pour se rendre compte, est-ce que la fille est mineure, comme ça s'est dit sur les réseaux sociaux. Parce que les gens disent, ah non, voilà, on est en train de se jouer des mineurs, voilà, par le Pasteur Casse. Mais le PG, comme il y a ce bruit-là, il ouvre un dossier pour enquêter
savoir si effectivement la fille est mineure. Si le PG constate avec des éléments convaincants que la fille est mineure, en ce moment-là, il va parler de viol. Mais si les éléments qu'on mettra à la disposition du PG, il constate que effectivement la fille est majeure, Passer Kass n'a commis aucune infraction, il ne va pas autoriser à ce qu'il soit arrêté. Arrêté pourquoi? Parce que les gens sont en train de dire que non, voilà, Passer Kass est en train de s'abuser des filles et tout ça. Non, il épouse les filles, il refuse de vivre dans l'hypocrisie comme le font les autres. Vous-même, vous avez suivi aussi au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'on discutait sur la polygamie. Qu'est-ce que les députés ont dit? Ils ont dit non, là vous risquez de nous arrêter tous ici parce que nous tous nous sommes des polygames. Et puis un communiqué avant de nous quitter de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire provincial remercie toute la population congolaise infiniment le fait d'avoir affiché un comportement digne des citoyens envers les hôtes de notre pays invités à la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Plus de détails dans cet élément rendu par Rite Dinonzei. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, remercie infiniment la population quinoise d'avoir affiché un comportement digne et citoyen envers les hôtes de notre pays, invités à la cérémonie d'investiture de notre magistrat suprême et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le samedi 20 janvier dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Contrairement à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux mettant en cause deux policiers de sexe opposé en train de se battre, les services compétents du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ont révélé que ces agents de la police ne font pas partie de ces effectifs. Ce sont des anciennes images qui ont été balancées sur la toile par des personnes mal intentionnées en vue de ternir l'image de la police. Par ailleurs, le commissaire provincial informe la population quinoise que les personnes interpellées lors des récentes opérations de la police menées dans la capitale ont été mises à la disposition de la justice en vue de répondre de leurs actes devant les juges naturels. Par voie des conséquences, toute personne consciente d'être victime d'actes terroristes dans la ville de la part de ces incriminés est priée de contacter le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants du commissariat provincial de la ville de Kinshasa, situé au croisement des avenues Libération, ex-24 novembre et Dracena dans la commune de la Gombe, en vue de les charger davantage. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 22 janvier 2024. Il est signé par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. C'est par ici que s'y renferme, mesdames, messieurs, cette grande édition sur la Fondation Maloa Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vivez bien chez vous. Vivez son temps en compagnie des programmes de la Fondation Maloa Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.